Chers téléspectateurs, chers publics, bienvenue à vous. C'est toujours et ce sera toujours sur le plateau Jazz TV que nous aurons le plaisir d'animer notre émission de tous les vendredis soirs à 16 heures portant sur la communication non violente. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas la communication non violente dans son unique définition, mais nous aurons un thème principal, la paix. Alors, nous cultivons la paix dans nos sociétés, nous cultivons la paix autour de nous. Mais d'abord, qu'est-ce que la paix? C'est pas cette question que nous allons commencer notre débat. Et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux personnages importants dans la CNV. Je vous présente à ma gauche Monsieur Patrice Bonoucon, opérateur économique, et il est avec nous en tant que chrétien évangéliste. Bonjour à vous. Et à ma droite, je vous présente Monsieur Abdou Massaoudou, coach de la communication non violente. Alors, je demandais ce que c'est que la paix. C'est pas cette question que je vais commencer le débat. Et je vous pose la question, Monsieur Patrice Bonoucon. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté mon invitation sur ce plateau. J'en suis très honorée. Alors, selon vous, qu'est-ce que la paix? Eh bien, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier JAB TV pour l'invitation sur le plateau de discussion de la CNV. Voilà, donc la paix. La paix, étymologiquement, ça désigne un état, c'est un concept, pardon, qui désigne un état de tranquillité, un état de calme, un état qui évite les conflits, un état dans lequel il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de négativité. La paix est le maître mot dont l'humanité tout entière a besoin de cultiver pour pouvoir avoir une tranquillité parfaite d'esprit. Donc, globalement, voilà un peu ce que je peux prononcer par rapport à la paix, en quelques mots. Merci à vous. Merci, Monsieur Patrice Bonoucon, pour votre appréhension sur la paix, qui, selon vous, est un état d'esprit, un état de tranquillité, au fait. Je vous remercie. Alors, Monsieur Abdou Massaoudou, bonjour à vous. J'aimerais vous poser la même question et partager votre opinion avec le public. Selon vous, qu'est-ce que la paix? D'entrée, je remercie JAB TV pour l'invitation. De tous les vendredis, nous ne manquerons jamais d'être là. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet important qui est la paix, surtout en cette période où traverse le monde. La paix, c'est une denrée recherchée dans le monde. La paix se cultive. La paix, ce n'est pas un objet exposé sous un arbre ou un fruit d'un arbre qu'on va cueillir. La paix se cultive. La paix, c'est un état d'esprit. De façon générale, la paix, c'est la tranquillité. C'est ce que tout le monde cherche quand il quitte chez lui pour rentrer en ville, dans son travail, dans ses activités. De façon globale, la paix, c'est ce que le fruit de l'esprit produit pour que l'âme se retrouve dans une tranquillité paisible. Merci. Merci, Monsieur Abdou Massaoudou. Vous insistez sur le fait que la paix est une denrée rare et c'est vrai, nous la recherchons au sein de nous. Maintenant, cette paix n'est pas définie non seulement au plan étymologique, elle est définie sur plusieurs plans. Nous allons aujourd'hui voir la paix sur le plan religieux. Alors, Monsieur Patrice Bonoucon, nous vous avons accueilli en tant que chrétien évangéliste. Alors, j'aimerais savoir quelle est la relation entre la paix et la religion. Voilà, merci encore à vous. Pour répondre à votre question, je ne dirais pas tout de suite la paix et la religion, mais je dirais plutôt la paix en Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la religion. Alors cette paix dont nous parlons en Jésus-Christ, c'est cet état d'esprit parfait que nous avons, de tranquillité parfaite, tranquillité d'esprit, tranquillité d'âme, une sécurité parfaite que le Seigneur Jésus nous garantit dans notre vie. À tous ceux-là qui auront reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, à tous ceux-là qui auront choisi le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, le Seigneur Jésus a promis cette paix-là, cet
de tranquillité d'esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous a spécifié à travers le livre de Jean au chapitre 14, à partir du verset 27, dont je cite. Le verset dit ceci. Et c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Le Seigneur Jésus qui parlait à ses disciples. Il dit, je vous laisse la paix. Ensuite, il fait une virgule et il dit, je vous donne maintenant ma paix. Non pas comme le monde vous la donne, et que votre cœur ne se trouble point, et qu'il ne s'alarme point. Qu'est-ce que cela voudrait dire en quelques mots? Ça voudrait dire que avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons cette garantie-là, cette garantie parfaite-là, d'avoir la tranquillité d'esprit, d'avoir une sécurité parfaite. Nous sommes d'avance immunisés contre toutes sortes d'actions démoniaques à l'encontre de notre vie. Toutes sortes d'actions démoniaques à l'encontre de notre vie. Et le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul, a été en train d'envoyer une lettre à ses fils spirituels d'Éphèse, et il les a écrits dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, au verset 7. Et je cite maintenant. Et le verset dit, « La paix de Dieu, qui est au-dessus de toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc ça veut dire simplement que pour avoir cette paix parfaite-là, une vie paisible, sans difficulté, avec succès dans tout ce qu'on entreprend, une paix parfaite, la tranquillité d'esprit, il faut d'abord que nous soyons en Jésus-Christ. Parce que cette paix, c'est un concept qui n'est pas d'abord physique, mais c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. C'est pour cela que le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul a spécifié cela, et il a dit, et la paix de Dieu qui est au-dessus de toute intelligence. Ça veut dire que c'est au-delà de l'entendement des hommes. Cette paix-là, aucun homme ne peut la garantir. Aucun homme ne peut nous parfaire cette paix-là, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc c'est ce que je peux prononcer brièvement par rapport à la paix dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc merci à vous. Merci, Monsieur Patrice Manoucon, pour votre approche entre la paix et la religion. J'espère que notre public a tous retenu la paix sur la religion. C'est cette paix qui nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ et dans le Seigneur Jésus-Christ. Et notre opérateur, notre chrétien évangéliste nous l'a décrit à travers plusieurs versets. Merci à vous. Alors, Monsieur Abdou Massaoudou, je continue ce débat avec vous. Vous nous avez tous donné d'enseignements sur la communication non violente. Vous nous avez donné plusieurs informations sur cette communication. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir votre appréhension sur la paix et la communication non violente. Merci, je serai toujours ravi de répondre à ce genre de questions, parce que c'est des questions qui relèvent de la personnalité de l'homme et de ce que l'homme recherche dans sa vie. Vous savez, pour moi, la communication non violente et la paix. La communication non violente, c'est l'ensemble des connaissances que doit connaître une personne, que doit détenir une personne pour connaître comment vivre dans la société. Vous savez, la paix se définit à 3 niveaux dans la société. Nous avons la famille d'abord, nous avons le côté professionnel, nous avons le côté religieux que mon confrère, M. Patrice Pononcon, vient de assez bien nous définir. Mais la communication non violente, elle apporte quoi? Elle apporte une connaissance. Cette connaissance n'est pas en marge de Dieu, non. Cette connaissance nous apprend des choses. Quel comportement avoir? Comment faire en famille? Comment faire dans la société? Comment faire dans l'église pour se comporter? Parce que c'est le problème des gens. Le problème des gens, vous savez, aujourd'hui, même quand on parle d'église, il y a des connaissances qui quittent le monde et pénètrent l'église et déstabilisent l'église. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si, dans la société, un enseignement n'est pas donné, un enseignement de comportement, de comment savoir vivre, de comment savoir se comporter avec ses semblables, de comment maintenir son être, son subconscient, comment maîtriser les choses. Si vous n'avez pas cet enseignement, c'est un peu difficile, même quand vous rentrez à l'église, de comprendre ce que les gens font. Vous savez, j'ai constaté une chose. M. Patrice Pononcon a su bien définir la question de paix par rapport à la religion, mais j'ai constaté une chose, moi. La jeunesse pense que réussir, c'est un fruit qu'on va cueillir de la façon la plus banale possible. Alors que c'est le travail qui donne le fruit.
Et même quand nous parlons de paix, c'est le travail qui apporte la paix. J'ai dit tout à l'heure d'entrée que celui qui quitte chez lui et va travailler dans une entreprise recherche la paix chez lui. Quelle paix il cherche? Il cherche comment nourrir sa famille, comment faire réaliser des projets, comment sortir de sa précarité. C'est ça qu'il recherche. Mais comment le faire? Comment réaliser ça? C'est ça le problème en fait. Et c'est à cela que la communication non violente est là pour résoudre autant de problèmes de communication, autant de problèmes de vie de société. Je pense que c'est ce que nous pourrons dire aujourd'hui par rapport à la communication non violente et la paix en réalité. Merci. Merci, M. Abdou Massaoudou, pour votre appréhension sur la paix et la communication non violente. Nous en sommes très ravis. Eh bien, chers téléspectateurs, chers publics, nous voici à la fin de notre débat. Mais avant tout, j'aimerais que vous reteniez une chose. La paix, d'abord, c'est un état d'esprit. Et comme M. Abdou Massaoudou l'a dit, c'est une denrée rare, très rare, que chacun de nous recherchons. Aussi, cette paix, elle est définie sur plusieurs plans. D'abord, sur la religion. Et sur la religion, cette paix nous est donnée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Alors, la CNV vient aussi nous donner son appréhension sur la paix. Elle est l'ensemble de toutes les connaissances que l'homme doit connaître pour pouvoir être en paix avec lui-même, afin d'être en paix avec son entourage. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chers invités. C'est toujours sur JAB TV, Jeunesse Attitude Bénin. Merci.